Bon. Je sais que bon, ça faisait quand même un an que j'avais annoncé du fait que j'allais critiquer cet épisode et que j'avais promis il y a 1 ou 2 semaines que pour fin mai ou début juin, j'allais critiquer cet épisode. Mais avant, j'aimerais bien mettre des choses au clair. Je sais que d'habitude, j'ai quand même pas mal critiqué des épisodes qui soient à la fois mauvais ou même des épisodes qui m'ont fait vraiment rager. Mais celle-là, je peux vous garantir que c'est clairement de mon podium des pires épisodes que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Elle est quand même seconde cet épisode, mais bon. Je sais que beaucoup de gens considèrent objectivement que c'est le pire épisode de tous les temps. Et je peux comprendre pourquoi. Mais honnêtement, je sais que bon, les gens de nos jours ont tendance à un peu exagérer en disant enfance détruite. Parfois on dit enfance détruite parce que ce n'est plus comme avant, ou bien parce qu'ils ont changé des choses. Alors je vais pas dire que c'était honnêtement exagéré, mais des fois je peux dire que ouais, ça l'exagère un peu. Et des fois... Bon ok d'accord, je reconnais que Velma c'était vraiment de la merde, on est tous d'accord. Mais disons que honnêtement, les gens ont tendance à dire enfance détruite, soit parce que on a changé des formules dans une cartoon, ou soit parce que le fait que c'est une mauvaise cartoon. Et honnêtement, je pense qu'honnêtement, ils devraient honnêtement conserver l'argument du enfance détruite pour l'épisode dont je vais vous parler, parce que je déconne absolument pas. L'épisode dont je vais vraiment en parler, je dis pas enfance détruite parce que c'est une mauvaise épisode. Je dis enfance détruite parce que cet épisode est vraiment traumatisant. Cet épisode, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce qu'ils ont fait un épisode aussi horrible et même à la fois... Enfin bref. L'épisode dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Rain 6 Help. On va tous mourir. Je vais pas mourir. Alors, comme je sais que bon, certains d'entre vous ne connaissent pas vraiment Ren et Stimpy, vous allez sûrement me poser la question, mais c'est quoi Ren et Stimpy? Bah, comme vous le savez, c'est une série cartoon, mais c'est pas n'importe quelle série cartoon. Ren et Stimpy, c'est une série sortie dans les années 91 et que ça a été produit par Nickelodeon. Oui, j'ai bien dit Nickelodeon, et c'est bien bel et bien leur première série qui a été produite par Nickelodeon, ce qui donne le fait que c'est bel et bien la première série de Nickelodeon, et que c'est bel et bien Ren et Stimpy qui avait commencé la carrière de Nickelodeon. Alors pour être franc, je suis pas non plus de ceux qui trouvent que les années 90 c'est une véritable âge d'or et que c'était la meilleure période, parce que non, je suis clairement pas d'accord, parce que bon, il y a eu quand même des choses discutables dans les années 90, les gens qui disent que c'était mieux avant, alors que bon, je suis désolé, mais il y a eu aussi pas mal de ratages dans les années 90. Par contre, s'il y a bien un truc que je peux être d'accord, en effet, s'il y a bien un truc que j'adore dans les années 90, ce sont les cartoons. Parce que bon, vous savez, moi, je kiffe les cartoons c'est ma matière, à côté Pokémon bien sûr, et je peux vous dire qu'aussi que Ren et Stimpy, c'était une véritable dinguerie. Quand j'ai vu cette série pour la première fois, j'ai été honnêtement super fan. Les personnages sont vraiment très sympas. Le niveau ambiance de l'humour, que ce soit pour le côté cartoonesque, le niveau humour noir, et même autre chose, c'est vraiment du pur délire. J'adore le rythme et le ton de la série. J'adore l'humour de la série. Même s'il est vrai qu'il y a quand même certains humours un peu dégueulasses, c'est quand même une série vraiment excellente. Pour une première série Nickelodeon, ils se sont franchement pas mal sortis. Mais vraiment à 100%. Vraiment, cette série, même s'il y a quand même certains moments un peu polémiques sur le fait que ce dessin animé est trop violent et que certains épisodes ont été bannis, ça reste quand même une excellente série pour ce que c'est.
Mais bon, je pourrais pas parler de la série parce que bon, ça prendra trop longtemps et que bon, on pourra pas parler de l'épisode Woody. Mais si vous voulez avoir plus de détails concernant la série Ren et Stimpy et que vous voulez faire votre curieux, allez voir la vidéo de Cartoon TV en expliquant sur tous les détails concernant Ren et Stimpy. Malheureusement, chez les États-Unis, la série a été annulée dans les années 96, ce qui, bien entendu, a fait un véritable manque envers les fans de cette série. Mais, par miracle, en 2004, ils ont décidé de faire un reboot. Un reboot d'où le nom de... Cette chose, Ren et Stimpy Adult Party Cartoon. Oui, vous ne rêvez absolument pas. Du capote, des cigarettes, et même du vodka, du vin. Ah. Honnêtement, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis vraiment dit, pourquoi est-ce qu'ils ont rendu Ren et Stimpy en version adulte? Je veux dire, Ren et Stimpy de base, c'est un dessin animé pour enfants. Mais de là, de faire un reboot, de faire une série version adulte, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Bon, ok, je vais éviter d'utiliser l'argument du qu'est-ce qu'ils ont fumé, parce que bon, je trouve qu'on a trop tendance à utiliser ce genre d'argument, mais même, c'est quoi ce délire, franchement? Alors, je sais qu'on se plaint de Titanes Go, même encore qu'on se plaint des reboots comme We Baby Bird, mais ça, honnêtement, c'est pire. Alors, pourquoi c'est pire? Alors, cette série, ce reboot n'a fait que seulement 6 épisodes. En vrai, c'est Ren et Stimpy, mais en version format adulte, ce qui donne un fait que niveau humour et niveau délire, ça pousse trop loin. Ça pousse très loin même. Mais de façon un peu trop abusée, franchement. Parce que là, il va y avoir du sexe, il va y avoir de la drogue, il va y avoir de la violence, et même tout ce qui est sombre. Et même l'idée de base me semble être trop déplacée. Alors oui, c'est vrai que Ren et Stimpy a quand même souvent l'humour noir, mais jamais à ce que ça atteint les limites comme ça, honnêtement. Et là, franchement, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réussir à rendre Ren et Stimpy un véritable outrage, honnêtement. Et en plus, le fait qu'il y ait seulement 6 épisodes, ce n'est pas non plus étonnant, honnêtement, parce que bon, l'idée de base est vraiment foireux. Mais s'il y a bien un épisode auquel j'aimerais bien en parler, et qui explique le véritable problème de cette série, et qui est même honnêtement le pire insulte dans mon cœur, mais vraiment, qui honnêtement, je trouve que les gens qui tendance à dire Enfance détruite devraient plutôt le garder pour ça. Et l'épisode dont je vais vous parler, comme vous l'avez pu remarquer, Ren 6 Help. Rien qu'en voyant l'image de cet épisode, il y a un problème. Franchement, non mais c'est quoi la tête de Ren, franchement? Est-ce que ça vous donne vraiment de regarder l'épisode, franchement? Je veux dire, ok, Ren et Stimpy a souvent tendance à avoir certains moments sombres, mais c'est de façon légère. Mais là, ça va très loin, franchement. Je veux dire, vous croyez vraiment que des enfants voudraient regarder l'épisode? Enfin, que dis-je? Pourquoi est-ce que je dis que les enfants regarderaient ça? Je veux dire, honnêtement, c'est Adult Party Cartoon, donc c'est pour les adultes. Alors, forcément, on est obligé de faire l'image de Ren en mode traumatisant, hein, parce que c'est pour les adultes, mais pas pour les enfants. C'est dingue. On est même pas encore au début de l'épisode, et il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème dans cet épisode. Mais c'est pas juste un simple titre, ou bien encore une petite ratage de rien du tout, mais là c'est vraiment un truc déplacé. Enfin bref, là on va pouvoir commencer cet épisode. Non, c'est bel et bien comme ça comment l'épisode commence. J'ai pas fait de montage, j'ai pas fait le moindre traficage, c'est bel et bien comme ça que ça commence. Stimpy qui est en train de pleurer devant Ren pour... Pourquoi déjà? How can you say those horrible things to me? Ah d'accord, donc Ren a dit des choses horribles sur toi. Et... genre, quelle chose horrible dont il a dit, franchement. Et du coup, comment est-ce que Ren a dit des choses pareilles? Genre, quelle phrase il a dit? Non? Pas d'explication? Ok, d'accord. D'ailleurs, je vous ai peut-être pas dit, mais cet épisode a voulu essayer de faire en sorte à ce qu'il soit vraiment sombre que possible, et le début de l'épisode avec le drama avec Stimpy, et on a un exemple parfait.
ce qui est honnêtement encore une fois déplacé, parce que bon, faire une version A2 de Ren et Stimpy, c'est déjà naze, mais en plus de faire un truc très sombre sur Ren et Stimpy, je veux dire, rien que, je veux dire, sans déconner, quand vous avez vu le début de l'épisode avec l'image traumatisante, vous croyez sincèrement que c'est juste pour des prunes? Le fait qu'ils veulent faire un épisode très sombre? Non, parce que l'épisode en lui-même est vraiment très sombre. Dans un dessin animé qui est supposé être pour les enfants. Ren est tellement choqué de tout ce qu'il a dit sur Stimpy qu'il finit par regretter de son horrible acte. Et à tel point que c'était tellement horrible de ce qu'il a dit qu'il ne nous explique toujours pas en quoi ce que ces choses dont il a dit est tellement horrible. Parce que ouais, franchement... Mais tout ce que je sais, c'est que Ren est tellement triste de tout ce qu'il a fait sur Stimpy qu'il veut tout faire pour lui faire pardonner. Please forgive me! Don't you touch me, you beast! Forgive me! Words, empty words! That's all they are! No, not this time. You've gone too far this time, Ren! Je tiens juste à vous préciser un truc. Les 3 minutes que vous aurez pu remarquer, c'est dû au fait que Stimpy n'arrête pas de chialer parce que le fait que Ren s'est montré odieux en disant des phrases horribles que évidemment on nous explique même pas, est censé être une gag. Oui, le fait que Stimpy se mette à chialer, c'est une gag. Alors déjà que premièrement, ça ne marche pas parce que bon, observer un Stimpy en train de pleurer, c'est vraiment pas drôle du tout. Et deuxièmement, c'est du drama. Ça n'a rien de drôle du tout. Tout ce que a pu suivre certaines discussions, certains sujets, ça n'a rien de comédie. Et après, ok, je reconnais que certains épisodes de Ren Stimpy, il y a eu quand même du drama, mais sauf que c'était des dramas de façon second degré. Là, c'est littéralement du drama façon premier degré. Je déconne absolument pas. Et non, le fait de mettre quelques gags ou bien encore essayer de faire un face de cartoon exagéré avec une voix haute ne veut pas forcément dire que ça rend la scène drôle. Surtout que le thème de l'épisode et que surtout le sujet en question est vraiment dramatique. Pour un Ren et Stimpy qui normalement devait être du second degré. Et c'est ça le problème. Ren et Stimpy, ça devait être du second degré. On y viendra. Ren décida d'aller voir le psychologue pour expliquer tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il a fait. Enfin, soi-disant pour tout ce qu'il a fait, parce que bon, vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et il décida de faire ça pour Stimpy. Quoi? Les flaques d'eau? Mais attends, il y avait une faux raccord, parce que là, on avait une scène à une autre, et là, les flaques d'eau sont apparues comme par... c'est quoi ce... bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste un détail d'un épisode. Des faux raccords, ça peut arriver à tout le monde. Ok, on continue. Don't do it for me. Don't do it for me. Do it for yourself. Ok, sérieusement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Stimpy? Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre Stimpy? Je veux dire, oui, c'est un idiot, mais c'est un idiot à grand cœur, attachant, et même s'il se fait frapper par un Ren, même encore se faire insulter par Ren, il a toujours su garder son côté sapatoche et même marrant pour ce que c'est. Mais franchement, c'est quoi ça? Alors tu me diras que bon, ouais, Ren a été horrible envers lui, mais le Stimpy dû au fait qu'il se laisse emporter par le drama, et en plus de dire une telle chose pareille, c'est pas du tout le Stimpy que je connais. Le Stimpy, même s'il a souvent été malmené par Ren, il est toujours aussi joyeux, stupide, et il a su quand même nous rapporter le côté optimiste par rapport à de ce qu'il vit. Mais là, c'est littéralement l'inverse, honnêtement. Mais on en est déjà passé à 3 minutes de scène, et déjà j'ai clairement envie d'arrêter là. Mais malheureusement, je ne peux pas retirer ma promesse, et on va continuer. Donc ouais, Ren va aller au psychologue, et pendant des minutes de... ok, Ren se morfond en marchant.
D'accord, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer l'intérêt? Et j'ai même une meilleure question. Ça dure combien de temps, ce genre de scène? Oh purée, 2 minutes. 3 minutes de drama chiantitude et 2 minutes de marche chiantitude? Oh punaise, franchement, punaise. Et vraiment, je vois pas vraiment l'intérêt de cette scène. C'est juste chiant, ça a voulu essayer de drôle, mais au bout du compte, je suis désolé, mais quand je vois Ren en train de se m'enfondre, j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors, c'est pas comme celle de la scène de Monsieur Bank, enfin, alias Monsieur Genre dans Mary Poppins, mais c'est surtout concernant la remise en question de ce qui est vraiment le plus important, de la marche, qui n'a pas de dialogue, qui n'a pas d'action, mais qui est franchement magnifique à observer, avec des décors magnifiques, avec des musiques magnifiques. Mais c'est vraiment une scène vraiment beau à observer. Là, c'est littéralement, je sais pas, est-ce que ça a voulu faire une gag, mais tout ce que je peux voir, c'est je me morpho parce que j'ai été horrible. Donc, Ren arriva enfin chez le psychologue et... Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils ont mis la musique de drama pendant que Ren ouvre la porte? Oh mon Dieu! Ren a ouvert la porte et il entre chez le psychologue! Oh mon Dieu! C'est quoi cet emplacement de musique qui non seulement sert à rien et ne colle absolument pas avec le contexte de la... Non mais vous imaginez ça si on fait la même chose sur les bons dessins animés? Voilà, ça arrive! Bonjour! Quand est-ce qu'on mange là? J'ai la dalle, moi! Should I lie on the couch? If you like. I'm doing it. See me do it. D'accord, mais pourquoi est-ce que les lèvres de Ren... I'm done it. Oh, mais c'est pas possible! Non seulement on a un fort accord, mais en plus, vous avez eu la flemme de dessiner les mouvements de lèvres de Ren? Ah, et ça par contre, je vous arrête tout de suite. Oh, mais Arthur, c'est un dessin animé pour enfants. Je rappelle quand même que la série s'appelle Adult Party Cartoon. C'est un dessin animé pour adultes. Donc là, il n'y a pas d'excuse à ce qu'il y ait des faux raccords, à ce que les animations soient ratées. Non mais, c'est quoi ce... Ah, ok, en soi, niveau synthèse, niveau graphisme, ça va, c'est correct. Mais les mecs qui ont fait ce reboot, même surtout cet épisode, ont eu la flemme de faire des corrections. Ren fait ses aveux envers le psychologue en disant à tel point il est quelqu'un d'horrible qui n'arrête pas de faire du mal à tout le monde et qu'il a des problèmes. I'm not crazy or anything! Of course not, Mr. Hook. Oh, ça, je vais le garder pour le verdict. Donc, après en ayant mis les choses au clair, Ren décida de faire les aveux au psychologue en expliquant de ce qu'il a fait à Step. Should I tell you about my childhood? If you must. Tu te moques de moi! Mec, si tu es venu pour voir le psychologue, c'était pour Stimpy. Tu l'as dit toi-même. I'll do it for you! Donc, je m'excuse, mais tu as mieux à faire que de raconter ton enfance. Tu devrais raconter ce qui s'est passé avec Stimpy, au lieu de nous faire des dizaines de minutes à raconter ton enfance. Ah. Donc, Ren va raconter concernant son accouchement. Oui, son accouchement, je déconne absolument pas. Et franchement, je préfère pas montrer la scène. Parce que la scène de l'accouchement est tellement répugnante que franchement, j'ai pas envie de faire un choqué devant des gens qui regardent la vidéo. J'ai pas envie de me taper un avertissement de la part de YouTube que je préfère utiliser mon carte Joker en zappant cette scène. Parce que oui, il y a bel et bien de la scène accouchement dans cet épisode de merde. Mais, comme je vous l'avais dit, je préfère zapper cette scène. Et si vous voulez faire votre curieux, vous pouvez voir l'épisode en lui-même, parce qu'il y a vraiment un accouchement. Mais c'est... peu importe. Je zappe la scène d'accouchement, mais je vais plutôt passer la partie où Ren, quand il était enfant, il s'amuse à torturer les insectes. De façon sadique. Oui, je déconne absolument pas. Oh! Ah! Ouch! Cette scène essaie de nous montrer à tel point Ren est tellement taré qu'il en serait capable de tuer tous les insectes de façon gore et possible. Enfin, même si bon, il n'y a pas vraiment eu de sang, bien sûr, c'est une façon de parler. Mais bon, en fait,
Cet épisode essaie de vous faire montrer l'enfance de Ren toutes les fois lorsqu'il a été taré soi-disant. Enfin, fou. Mais encore une fois, j'appelle pas ça être taré. J'appelle pas ça être faux. Mais je préfère encore une fois conserver pour la conclusion de la part du psychologue. Et puis, si c'est juste pour nous faire montrer les insectes en train de se faire torturer par Ren, je préfère honnêtement regarder une bien meilleure série comme Happy Fun que Ren et Stimpy à notre partie cartoon. Mais celui qu'il adore le plus torturer, c'est la grenouille. À la fois mou et costaud, qu'à bout d'un moment, il a eu des idées de quelle façon le torturer de façon sadique et à la fois horrible. Comme par exemple, le mettre une pétarde dans son cul, le faire écraser avec un pneu de vélo, ou même encore électrocuter avec une voiture. Et tout ça, c'est supposé être du cartoon. Et que c'est supposé être drôle. C'est de la comédie! Alors, encore une fois, je dis pas non plus le genre de personne à prendre tout trop au sérieux, mais je m'excuse, mais quand on met ce genre de thème comme ça... How can you say those horrible things to me? Bah, à bout d'un moment, je sais pas si je dois prendre ça pour de la rigolade ou prendre ça pour du sérieux. C'est ce qui arrive si on met quelque chose de sombre dans une cartoon qui est supposée être sérieux. Enfin... Oh, c'est pas vrai, moi-même je confonds. Donc, Ren décida de tuer la grenouille avec un coup de marteau. Tu me diras, comment est-ce que la grenouille peut se faire tuer avec un coup de marteau, malgré le fait qu'il s'est fait électrocuter, qu'il s'est fait exploser, qu'il s'est fait écraser par un... Enfin bref, la grenouille lui-même décida de demander de lui tuer... Attends, quoi? Wait a minute. You want me to kill you? Yes! Why? It'll end the pain. Haven't I suffered enough? No. Ok, je vois bien l'humour. Donc, vous essayez de me dire que Ren amuse à tuer des insectes qui ne veulent pas être tués, mais qu'en revanche, quand la grenouille veut être tuée, voire même du suicide, Ren ne veut pas le tuer. Et que vous allez oser me dire que le suicide, c'est de la comédie. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois rajouter? Subtil la façon de faire fumer un enfant, parce qu'on est dans Adult Party Cartoon. Franchement, subtil. And so I decided not to finish him off. Et les dessinateurs ont eu tellement la flemme que Mr. Horse s'assoit sur de vide. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah! Ok, d'accord, je vois. Vous essayez d'appuyer sur le fait que cet épisode va mal se finir, hein? Non seulement dû au fait que Ren se montre comme un taré soi-disant, mais en plus dû au fait qu'il va essayer de le tuer à la fin. Pour essayer d'appuyer sur le fait que cet épisode est sombre. Oh, mais vous êtes grave. Bon, on reprend le flashback avec Ren qui est en train de... on a compris, Ren c'est un psychopathe. C'est pas la peine de nous montrer du haut fait qu'il fait des rêves avec la souffrance, le fait qu'il fait des amputations sur des bras et... Oh, mais sérieusement, mais c'est terrible. Cet épisode, il aime en faire toute une caisse en fait. C'est ça le pire. Tandis que la grenouille veut que Ren le tue à tout prix, Ren, comme d'habitude, le laisse tomber. Et le lendemain, Ren a une convocation avec son père qui, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un prêtre catholique. Et je sais peut-être pas un expert sur ce genre, tout ce qui est catholique, mais apparemment, on m'a dit que les prêtres catholiques n'ont pas le droit à un mariage. Et donc, ils ne devraient pas avoir... Cet épisode n'a pas de sens. En fait, vous savez quoi? Je n'ai rien contre le fait que les épisodes ne devraient pas être sérieux, que ne devraient pas être logiques tout le temps et n'importe quoi. Mais encore une fois, quand on essaie de faire en sorte à ce que l'épisode soit sombre, et le fait que surtout que c'est un dessin animé pour adultes, bah forcément, il faut qu'il y ait quand même une certaine logique. Je veux bien laisser passer si ça aurait été un dessin animé qui désactive le cerveau, le fait qu'on ne doit pas prendre au sérieux, mais devant un dessin animé qui s'appelle Adult Party Cartoon, bah désolé, mais c'est débile. Donc Ren fut convoqué par ses parents concernant la grenouille et...
Blerk. Oh, vraiment Blerk. Le père de Ren se met à expliquer que la torture sur les animaux n'est clairement pas la meilleure chose à faire et que la meilleure chose à faire pour les animaux c'est lui caresser, de bien jouer avec lui, de bien nourrir, de prendre soin de lui parce qu'au bout du compte la vie est vraiment précieuse et que la torture ou bien voire même la souffrance, tuer les autres n'est clairement pas la meilleure. Here, use my gun. Oh, il veut juste qu'il tue la grenouille pour de vrai et qu'il finisse le boulot? Quoi? Mais quel genre de père es-tu? What are you doing? Giving a gun to our little boy! Ah, merci! Au moins quelqu'un a une conscience. Ce sera plutôt la mère de Ren qu'elle va apprendre à Ren de ne pas tuer les autres. Here, use this chainsaw. Est-ce que je suis le seul à penser que c'est vraiment n'importe quoi? Le moment est enfin venu, Ren tua la grenouille avec la tronçonneuse et pendant ce temps, les parents de Ren sont en train de... Non, ah, c'est pas possible. Non mais sérieusement, mais est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Déjà que les trucs hentai, la route 34, c'est pas tout à fait mon truc, mais en plus de nous montrer ça dans un cartoon, ah, c'est déjà exaspérant. Quoi, parce que le fait que c'est toute partie cartoon que forcément vous êtes obligé de mettre ce genre de scène? Mais enfin, en pensant que Ren allait enfin tuer la grenouille, mais en vérité, non. Il a utilisé la tronçonneuse pour faire du bruit, afin de faire croire qu'il allait tuer la grenouille, mais il décida de la mettre la grenouille dans la poubelle. Et c'est comme ça comment ça se termine avec l'histoire de délire de Ren avec la grenouille. Et attends une minute. Et concernant Stimpy dans tout ça? And I met Stimpy. What a silly idiot. Ah, donc si je comprends bien, tu as passé 10 minutes à raconter ton enfance et ce n'est que maintenant que tu te mets à parler de Stimpy. Attends une minute, pendant que j'y pense. On en est à combien de minutes de l'épisode déjà? Quoi, 17 minutes 50 secondes? On a passé 10 minutes avec le délire d'enfance de Ren et... franchement, ce n'est pas comme si c'était en rapport avec Stimpy, parce que je peux vous assurer que l'enfance avec Ren n'a absolument, mais vraiment rien à voir avec Stimpy. Donc ça a servi à quoi les 10 minutes de scène concernant l'enfance de Ren? Tu me diras à rien, et je serai d'accord. Mais ça sert surtout à montrer que Ren était fou. Encore pas un peu de patience. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis pas d'accord du fait qu'on dit que Ren est fou dans cet épisode. Bon, après, Ren expliqua du fait qu'à chaque fois lorsqu'il frappe Stimpy, il devient de plus en plus fou. Mais c'est aussi dû au fait qu'il nous apprend du fait qu'il déteste le mot aimer. Do you love him? Love! Don't speak to me of love! I loathe the word. Ça veut essayer d'appuyer du fait que non seulement c'est un véritable taré soi-disant, mais en plus il déteste le mot amour. C'est juste pour essayer de faire en sorte à ce que ce soit de la comédie. Anyway, it's not like that. Stimpy's my friend. Just a friend. Encore un faux raccord. Je suis vraiment désolé, mais les faux raccords en soi, c'est pas quelque chose de inhumain. Mais ce qui est inhumain, c'est que vous essayez de prétendre que c'est un dessin animé pour adultes et vous laissez passer tous ces erreurs d'animation, tous ces faux raccords dans cet épisode. Et après, on me dit que 2025, c'est une période de merde. Donc, après des scènes chiantes et 10 minutes qui n'a clairement aucun rapport avec Stimpy, on va enfin comprendre de ce que Ren a fait à Stimpy. Today I did something. C'était quoi ça? J'ai déjà eu un traumatisme dans un certain épisode, donc c'est pas le moment que vous allez de refaire la même chose avec ça. Quoi, parce que c'est une épisode sombre que vous êtes obligé de faire un creepypasta sur Ren? Donc, Ren décida enfin de dire de tout ce qu'il a dit d'horrible sur Stimpy en le chuchotant sur son oreille. And then... Je vous jure, j'aurais aimé traduire de tout ce qu'il dit, mais même moi, j'arrive pas à le comprendre.
Et je sais pas si c'est moi qui a vraiment du mal à comprendre de ce qu'il dit, ou est-ce que c'est le fait qu'il chuchote vraiment pour de vrai, ce qui donne le fait que, ouais, le Ren se met à tout dire la vérité, et nous, bah, on n'a rien en fait. Ce qui donne le fait qu'il confie toutes les vérités à Mr. Horse, mais nous, on n'aura jamais la réponse. Alors franchement, déjà que du fait qu'il se gêne même pas d'être violent avec l'accouchement, ou même encore avec tous les moments violents avec la grenouille et les insectes, ou même les moments vulgaires avec le père et la mère de Ren qui s'embrassent de façon sexuelle. Mais en revanche, quand Ren se confie concernant de tout ce qu'il a dit d'horrible sur Stimpy, ça par contre on censure. Tu parles d'une blague, franchement? D'autant plus que même Mr. Horse est choqué de tout ce que Ren a dit sur Stimpy. Easy, girl, easy. Encore une fois, je veux bien comprendre que c'est du cartoon, mais d'où il sort ce mec en fait? Donc, après les confidences de Ren, Mr. Horse expliqua c'est quoi le problème des tétons, mais en quoi est-ce que c'est... What the fuck? Oh, peu importe. Mr. Horse va expliquer c'est quoi le problème de Ren. I'll tell you what's wrong with you. You're fucking crazy! That's what's wrong with you! Eh oui, c'est ça le problème de Ren. C'est parce qu'il est complètement fou. Le fait qu'il ait tué des insectes, le fait qu'il torture la grenouille, le fait même qu'il ait dit des choses horribles envers Stimpy, ça doit être dû au fait qu'il est complètement fou. Veuillez m'excuser, j'aimerais repasser la scène avec un petit retouche. You're fucking crazy! Oui, Ren n'est pas fou dans cet épisode. Ou taré, peu importe. Il a surtout été un véritable sadique dans cet épisode. Parce que, comme l'avait dit Mr. Hunter, il y a quand même une différence entre être sadique, psychopathe, et être fou. Être fou ou avoir de la folie, c'est quelque chose auquel on n'avait aucune conscience. C'est le fait qu'on a perdu les pédales, qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire, qu'on finit par faire n'importe quoi, et dû au fait qu'on n'avait aucune conscience. Alors que Ren, il a de la conscience qu'il fait. Il sait très bien c'est quoi la différence entre le mal et le bien. Il sait de quoi il y a une question de la souffrance. Et pourtant, il n'hésite même pas à le faire du mal, à torturer les insectes, à souffrir la grenouille. Et en plus, vu la façon dont il se confie de toutes les choses horribles de ce qu'il a dit sur Stimpy de façon sadique, bah je suis désolé, mais franchement, Ren, il sait très bien de ce qu'il fait est mal, et pourtant, il se gêne même pas de souffrir les autres. Je sais que je me suis plaint de la façon dont ils ont fait un Stimpy dans cet épisode, mais franchement, la façon dont ils ont fait un Ren, c'est vraiment encore pire. Il a fait quand même souvent un peu de l'humour noir, comme dans l'épisode avec Sven Hawk. And then I'm gonna gouge your eyes out. Yeah. That's what I'm gonna do. Sauf qu'on ne fait pas vraiment pour de vrai. C'était juste dit. C'était juste de façon humour noir, sans à ce qu'on en fasse toute une caisse dedans. Alors que là, on nous montre pour de vrai Ren tuer les fourmis, torturer les autres. Donc, je suis désolé, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Premièrement, l'humour n'est pas drôle. Deuxièmement, dire que Ren est juste fou ou taré, alors qu'il a de la conscience de ce qu'il fait est mal, désolé, mais ça n'a clairement rien à voir avec de la folie. C'est juste en rapport avec du côté sadique, surtout. Mais sauf que cet épisode, il veut nous appuyer sur le fait que Ren est fou, et qu'il a toujours été fou. Sauf que je suis désolé, les scénaristes, mais... vous ne savez pas la différence entre être fou et être sadique. Et la troisième raison pourquoi ça ne marche pas, Ren, qui lui est un sacré psychopathe, mais qui peut être vraiment marrant par son côté colère contre Stimpy, et aussi sa façon humour noir, qui honnêtement est quand même assez dark, mais quand même vraiment marrant,
Dans cet épisode, ils en font toute une caisse. Genre, sérieusement, je sais que je me suis plaint des personnages qui ont été massacrés par certains des scénaristes, mais là, je peux vous affirmer que là, Ren est clairement dans le podium des personnages qui a été le plus massacré. Je veux dire, passer d'un personnage psychopathe marrant à un personnage sadique taré et même à la fois déplacé. Je sais que bon, Genre du Grenier utilise souvent ce genre d'argument, mais je sais que certains n'aiment pas ce genre d'argument, mais là, ils ont littéralement pris la drogue. I don't understand. I came to you for help. I told you all my darkest secrets. And now you tell me I'm crazy? What kind of a psychologist are you? Et toi, quel genre de personne es-tu, Ren? Psychologist? Are you nuts? I'm a horse. Alors honnêtement, en soi, le gag n'est pas forcément mauvais. Je dirais même plus, c'est plutôt rigolo. Mais le problème, c'est que si vous mettez ce genre de gag dans une conflit sérieux, dramatique, sombre, je peux pas savoir si je dois rire ou pas. En parlant de drama, Mr. Horse d'Abassa Ren à mort, je sais que je suis pas vraiment un expert en termes de psychologue, mais je suis pas vraiment sûr que les vrais psychologues allaient tabasser à mort leurs patients. Je veux dire, les psychologues de base, ça devait aider les patients à se sentir mieux, mais pas de les tabasser à mort. What kind of a psychologist are you? Donc, Ren, tu as le Mr. Oz avec un bruit de chat. Parce que cartoon. Eh mais c'est vrai maintenant que j'y pense. Bon ok, je reprends. Il tabassa à mort Mr. Oz de façon degré. Les chirurgies à... Oh mon dieu. Quand je disais qu'ils en ont fait toute une caisse avec Ren, c'était clairement pas pour du pif. Oh tiens, une gag classique de... Ah quoi? Non seulement vous avez tué les personnages, mais en plus vous tuez les gags classiques des cartoons. Oh mais c'est épuisant, je vous jure. Ren se fait capturer par la fourrière et donc l'épisode finit enfin. Franchement, cet épisode est... Non. 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 J'en ai tellement assez de cet épisode. On peut pas en finir une bonne fois pour toutes au lieu de remplir encore cet épisode. Il va se faire tuer. Allez, vas-y. Ah bah tiens, c'était même pas un vrai pistolet. Ce qui voudrait dire que c'était même... Non, franchement, il veut essayer de tuer Ren, mais en fait, c'était juste un simple pistolet de gag. Ah, cet épisode est trop con en plus, mais... Honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Du fin à la façon Looney Tunes. Vous nous avez fait des dramatiques avec Stimpy. Vous nous avez fait du sexe avec la mère et le père de Ren. Vous nous avez montré l'accouchement, même si bon, j'avais censuré la partie. Vous avez essayé de faire une fin dramatique de cet épisode. Vous avez parlé de suicide avec la grenouille. Et pourtant, vous osez essayer de faire un fin façon Looney Tunes. Malgré du au fait que cet épisode est sombre et qu'on doit prendre au sérieux. Ah, je me casse. Waouh! J'en ai vu des épisodes pourris, mais... Celle-là, elle est très forte. Mais vraiment forte. Cet épisode m'a honnêtement déprimé. Mais pas tout simplement parce que c'est un mauvais épisode, c'est une chose. Mais ce qui m'a déprimé, c'est le fait qu'ils ont rendu une franchise que j'adore, sombre, trop sérieux, et à la fois grossier, vulgaire, tout en mettant des trucs vraiment dégueulasses. Surtout en faisant toute une caisse. C'est peut-être pas l'épisode qui m'a fait vraiment le plus énerver, même si bon, je me suis quand même énervé pas mal de fois. Mais je peux vous affirmer que c'est clairement de mon podium des pires épisodes que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Mais j'ai mes raisons pourquoi c'est de mon podium des pires épisodes que j'ai jamais vu de toute ma vie. Bon, enfin, même si elle est seconde. J'adore les cartoons. Les cartoons, c'est ma matière. À côté Pokémon, bien sûr. Les cartoons, c'est ma vie.
avec tous les dessins animés que j'ai grandi, tous les cartoons que j'ai passé un bon moment, tous les cartoons que j'ai bien rigolé. Ces cartoons-là me font passer un bon moment, m'oublier les tracas de la vie quotidienne, m'apprendre des choses vitales comme aller vers l'avant, parce que oui, les dessins animés cartoons, ça peut aussi nous renseigner des morales, notamment par les films Disney, ou bien encore par certains films DreamWorks. Et même encore me faire rigoler avec des gags vraiment rigolos, comme les Looney Tunes, ou même, on va même encore, surtout, justement, avec Ren et Stimpy. Mais ce reboot, et surtout cet épisode, m'avait fait vraiment un cœur brisé. Je sais que certains gens ont tendance à dire que la comédie tue les séries, mais faire un cartoon qui essaie d'être trop sérieux, franchement désolé, mais c'est pas mieux du tout. Qui voulait avoir Ren et Stimpy façon sombre, sérieux, avec des dramas? Personne, honnêtement. Ren et Stimpy, c'est littéralement une série auquel on doit désactiver le cerveau et passer un bon moment sans prendre tout au sérieux. Mais les mecs qui ont fait ce reboot, tout en prenant Ren et Stimpy de façon très mature, en mettant des choses vraiment grossières, des contenus pour les adultes, et surtout dû au fait que, en essayant de faire des dramas sombres avec cet épisode, et désolé, mais c'est vraiment déplacé. Et en plus, au point même de faire un épisode sur Stimpy qui est enceinte et de faire un message pour toutes les femmes qui sont enceintes. Non mais... Has everyone gone insane? Au bout du compte, cet épisode, et même y compris ce reboot, n'est pas forcément une insulte pour la franchise Ren et Stimpy, mais c'est même une insulte envers les cartoons, que ce soit classique et même y compris moderne. Parce que le fait de prendre Ren et Stimpy, une cartoon classique qui fait marrer les gens en donnant un contenu adulte de façon grossière, mais surtout en essayant de faire un épisode sombre et même dramatique, je vous l'avoue que je me suis senti honnêtement brisé. Et c'est plus une question de enfance détruite, mais c'est une question due au fait que c'est une véritable irrespect en tant que fan de cartoon. Je n'interdis pas de renouveler les cartoons. Je suis pour qu'on renouvelle les cartoons. Je ne dis pas non plus le contraire. Mais cette façon de renouveler ce genre de cartoon est honnêtement super déplacée. Mais pourtant, j'ai toujours autant de respect pour Ren et Stimpy. Enfin, surtout pour la version originale. Parce que c'est une série vraiment classique qui a su rapporter beaucoup d'humour, qui a su faire passer un bon moment. Sûr, il y avait quand même pas mal d'humour noir et pas mal de moments dégueulasses, mais ça reste quand même une série classique qui a fait non seulement commencer la carrière de Nickelodeon, mais qui a su aspirer pas mal de fans de cartoon pour en faire des dessins animés de ce genre. Grâce à Ren et Stimpy, qui est même la référence des cartoons. Et puis malgré la catastrophe de Adult Party Cartoon, les gens ont toujours connu Ren et Stimpy. Enfin, surtout en États-Unis. Et même en France, on finit par faire d'autres curieux concernant la série en lui-même. Et puis, vous voulez savoir une bonne nouvelle? C'est que Ren et Stimpy est une fois de plus de retour. De nos jours, Ren et Stimpy a eu droit à une deuxième reboot. Et je vous avoue que, en voyant ces extraits de cette série, ça me fait franchement une bonne augure. Vraiment. Parce que honnêtement, après la catastrophe qu'est Adult Party Cartoon, je me suis dit qu'un bon reboot, ça ferait vraiment du bien. Surtout que bon, les bons reboots, on n'a pas eu souvent. Hein. Bon, à part pour le reboot de la Panda Picsou, des Animaniacs. Et puis bon, oui, Baby Birds n'était pas si mal que ça comme reboot, même si c'était pas non plus excellent. Mais quand je vois les extraits de Ren et Stimpy 2025 ou 2024, franchement, je sens vraiment une super reboot. Vraiment une super retour d'une série que j'adore. Après, je me demande si ce sera en VF, parce que bon, voilà, hein, je sais que bon, dans la version originale, il n'y a pas beaucoup de VF de Ren et Stimpy, enfin, surtout sur Internet. Mais bon, je suis vraiment content que le fait qu'ils ont fait une autre reboot, mais que ce sera pas du même connerie que Adult Party Cartoon. Bien, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Comme vous le savez, cet épisode est vraiment immonde, mais d'une puissance phénoménale. Et franchement, je n'ai aucune honte de dire que c'est clairement dans mon second podium des pires épisodes que j'ai jamais vu de toute ma vie. Parce que franchement, en tant que fan de cartoon, j'avoue que j'ai de quoi me sentir blessé, honnêtement.
Cela étant dit, pour les prochains épisodes à venir, je réfléchirai, mais bon, pour le moment, je ne ferai pas une autre annonce comme ce genre, parce que franchement, j'avoue que faire des annonces, ça paraît un peu chiant pour critiquer. J'ai besoin de temps pour réfléchir quel autre épisode pourri je critiquerai. Peut-être ce sera encore une fois pour 1 an, ou peut-être dans 2 mois, je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que bon, chose promis, chose due, j'ai critiqué cet épisode. Et je vous déconseille de regarder le reboot, parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez les cartoons classiques, que vous n'aimez pas qu'on fasse des trucs genre adultes, on essaie de prendre les cartoons trop au sérieux, ah franchement c'est sûr que ça va pas vous plaire. Hein. Après ça dépend de vous, si vous voulez faire votre curieux, faites ce que vous voulez honnêtement. Cela étant dit, c'était Tutu, on se retrouve pour une prochaine épisode et... Ben... Après en ayant vu cet épisode... J'ai un seul mot à dire,